Les thèmes que j'aborderai aujourd'hui sont d'une part comment créer un groupe de travail et quel est l'intérêt de travailler avec un groupe de travail, et deuxièmement, je vous montrerai comment renvoyer le nom d'un onglet dans une cellule. Par exemple ici, j'ai site de Paris. Si bien sûr je renomme mon onglet, donc je fais renommer, si je l'appelle Valence, automatiquement le nom de la cellule prend le nom de l'onglet. Alors bien sûr, je vais devoir imbriquer plusieurs formules, fonctions. Nous allons donc voir comment automatiser ce type de travail. Qu'est-ce qu'un groupe de travail? Imaginez que vous souhaitez créer un tableau et que ce tableau, vous souhaitez le répliquer dans d'autres onglets. Je peux en avoir 5, je peux en avoir 10, comme je peux en avoir une centaine. Alors ce que je souhaite, moi, c'est rendre mon travail beaucoup plus productif. Donc pour cela, je souhaiterais en fait créer un seul tableau, mais ce tableau, avec les formules, la mise en forme, etc., se répliquera automatiquement dans les autres onglets. Je vous propose donc de reprendre le travail que je viens de faire dans un autre classeur. J'ai à présent 4 feuilles que j'ai nommées Paris, Marseille, Lille et Orange. Ce que je souhaite, c'est faire un tableau avec une mise en forme et certaines formules. Mais ce tableau, je souhaiterais ne le faire qu'une fois. Et celui-ci, ce dernier, se répliquera automatiquement sur Marseille, Lille et Orange. Donc pour ce faire, je vais devoir au préalable me positionner sur l'onglet Paris et avec la touche Shift, je laisse mon doigt enfoncé, je clique sur l'onglet Orange. Je suis à présent en groupe de travail. Comment je peux le savoir? Si vous regardez tout en haut, vous avez le nom du classeur, classeur 1, et ici, à côté, groupe. Alors, sur certaines versions, il y aura marqué groupe de travail entre crochets. Si vous souhaitez dissocier des onglets en groupe de travail, il suffit de cliquer n'importe où, sur n'importe quel onglet, vous cliquez droit, et ici, dissocier des feuilles. Actuellement, toutes les feuilles sont dissociées. Et ici, on peut voir le nom du classeur et le mot groupe n'apparaît plus. Si à présent vous souhaitez sélectionner uniquement certains onglets, il suffit par exemple, je vais me mettre sur Paris, et là, ce n'est pas avec la touche Shift, mais c'est avec la touche CTRL que je vais travailler. Je vais sélectionner Paris, Lille et Orange. Marseille ne fera pas partie du groupe de travail. Je clique droit pour dissocier et je vais travailler en groupe de travail de Paris à Orange. Là, c'est la touche Shift que je laisse mon doigt enfoncé et je clique sur Orange. Donc tout ce que je vais faire dans l'onglet Paris se répliquera automatiquement dans les autres onglets. Afin de gagner du temps, je vais vous reprendre dans une seconde avec le tableau déjà préétabli, avec les mises en forme. Je mettrai en place les formules et là, nous le ferons ensemble, bien sûr. Voilà qui est fait, j'ai élaboré les prémices d'un tableau. Donc si je dissocie les feuilles, en cliquant droit sur n'importe quel onglet, dissocier les feuilles, j'ai bien pour Paris les mêmes tableaux que sur Marseille, Lille, Orange et Nice. Je vous rappelle que juste avant d'effectuer le tableau dans l'onglet Paris, j'ai créé un groupe de travail en cliquant sur l'onglet Paris, en cliquant et je laisse mon doigt enfoncé sur la touche Shift. La touche Shift, c'est la flèche qui est au-dessus de la touche CTRL et j'ai cliqué sur Nice. Pour ce type de travail, vérifiez bien sûr toujours au-dessus que vous êtes bien en groupe de travail. Moi, j'ai le mot groupe. Je rappelle que sur certains postes, vous aurez groupe de travail. Je pourrais commencer aussi à créer des formules. Par exemple, ici, donc je vais colorier ces cellules en allant dans Accueil avec une couleur, pourquoi pas grise. Et bien sûr, tout ce que je fais, comme je suis en groupe de travail, tout se répliquera sur les autres onglets. Donc maintenant, une petite formule, le total sera égal au prix unitaire multiplié par les quantités. Je fais entrer, je fais un copier-coller.
Alors bien sûr, s'il n'y a pas de quantité, j'ai aucune valeur avec le symbole euro. Pardon. Je ne souhaite pas avoir cela moi, donc je vais compléter ma formule, donc je vais sélectionner toutes ces cellules, je vais aller dans ma barre de formule et je vais la compléter avec une fonction si et une autre fonction qui s'appelle evide. Alors si le contenu de la cellule où il y a les quantités est vide, alors, point virgule, tu me mettras une cellule vide, guillemets, guillemets. Dans le cas contraire, bien sûr, tu me multiplieras le prix unitaire par les quantités. Je fais CTRL, entrée. Ah, j'ai oublié une parenthèse. Voilà, donc là, bien sûr, ça fonctionne. Si je mets bien sûr une quantité, peu importe, 200, et bien là, le calcul se fait automatiquement. Donc je vais supprimer cette quantité. Donc si je dissocie mes feuilles, je peux constater que sur Paris, si je vois ma barre de formule, ma formule a été répliquée avec la mise en forme de la colonne totale. Marseille, c'est pareil. Lille, c'est pareil. Orange, c'est pareil. Et Nice, c'est pareil. Donc, je retourne sur l'onglet Paris et je vais de nouveau travailler en groupe de travail. Donc, Shift et je vais cliquer sur Nice. Je vérifie bien que tout en haut, il y a le nom du classeur et le mot groupe. Alors, je vais par exemple rajouter ici un total, une somme, et je fais bien sûr entrée. Donc je vais quadriller et je vais lui donner une petite couleur, pourquoi pas marron. Donc je reste certain que si je vais sur Marseille, j'ai bien sûr la même configuration. Alors, ce que je souhaite à présent, c'est récupérer automatiquement le nom de l'onglet, par exemple ici Paris, et l'afficher dans une cellule. Par exemple, je vais le mettre par exemple sur la ligne 5. Donc ce sera bien sûr pareil pour Marseille, Lille, Orange et Nice. Dans un premier temps, et c'est impératif, il faut enregistrer votre classeur. Ou sinon, en élaborant les formules que nous allons voir, Excel va vous ramener une cellule vide. Donc je vais au préalable enregistrer mon travail. Je vais par exemple l'appeler groupe de travail et je vais le mettre sur le bureau. Je fais enregistrer. Voilà, qui est fait. Afin de pouvoir récupérer le nom de l'onglet et le mettre dans une cellule, je vais devoir travailler avec une fonction qui s'appelle justement cellule. Si je me mets ici, par exemple, égale cellule, j'ai plusieurs types d'informations qui pourraient être renvoyées. Donc moi, ce qui m'intéresse ici, c'est nom du fichier. Donc je clique sur nom du fichier. Et ici, comme référence, je choisis n'importe quelle cellule de mon onglet. Donc par exemple, AE. Je ferme et je fais entrer. Alors assurez-vous de toujours travailler en groupe de travail. Pour le savoir, hein, je le répète, mais tout en haut, vous avez le nom du dossier et ici groupe ou groupe du travail. Ce qui m'intéresse à présent dans cette chaîne de caractères, c'est la fin de mon arborescence. En l'occurrence ici, Paris. Alors, je vais pour cela me positionner ici. Je vais taper égale cellule, nom du fichier, et en référence, je mets n'importe quelle cellule de mon onglet. Je fais entrer. Afin de pouvoir récupérer la fin de mon arborescence, en l'occurrence Paris, ou le nom de l'onglet, je vais devoir imbriquer plusieurs fonctions dans cette formule. Au préalable, je vais récupérer ma fonction cellule, je la sélectionne, je vais la copier sans prendre le égal. CTRL-C, je fais échappe, afin de mémoriser cette fonction, parce que je vais l'utiliser dans d'autres fonctions. Je fais supprimer, et ce qui m'intéresse, c'est la partie droite de cette arborescence. Donc je vais commencer par la fonction droite, et je vais faire un CTRL-V pour copier la cellule. Donc je suis à présent sur la droite de mon arborescence. Le but c'est quoi? L'objectif c'est de calculer le nombre de caractères de cette arborescence et de défalquer tous les caractères se trouvant juste avant la collade.
et l'accolade compris, bien sûr. Donc, pour calculer le nombre de caractères, je vais devoir imbriquer la fonction nbcar. Là, il me demande, dans la fonction droite, il me demande bien le nombre de caractères. Donc, nbcar, j'ouvre ma fonction et je fais encore CTRL-V pour coller la fonction cellule. Donc, je ferme la fonction nbcar et pour déduire le nombre de caractères se trouvant juste avant l'accolade, et accolade compris, donc je vais devoir lui demander d'aller jusqu'à l'accolade. Donc pour ce faire, je vais faire moins et trouve-moi avec la fonction trouve, je vais y arriver, trouve, l'accolade que je vais représenter par d'abord un guillemet. Bon, Excel considère que c'est du texte, cette accolade, donc je vais sélectionner l'accolade, Alt-GR, et je sélectionne la touche où se trouve l'accolade fermée. Donc, je ferme mon texte. Donc, texte cherché, j'ai fait le nécessaire. Point virgule, et justement, je vais de nouveau coller, CTRL-V, la fonction cellule. Si je fais à présent Entrée. Bien sûr, j'ai oublié de fermer encore une fois. Donc là, Excel me propose de corriger l'accolade, la parenthèse plutôt que j'ai oublié. Je fais Entrée. Et comme on peut le voir ici, j'ai le mot Paris. Mais je souhaite aller un petit peu plus loin. C'est que juste avant le mot Paris, je souhaiterais mettre site 2, deux petits points. Donc je vais aller dans ma barre de formule, je vais mettre du texte, donc entre guillemets, site 2, j'ouvre les guillemets, et commercial, je ferme les guillemets, deux petits points, guillemets, et un nouveau, et commercial, afin que Excel puisse récupérer tout ce que je viens de faire. Si je clique sur Entrée, j'ai bien site de Paris. Alors, bien sûr, je vais fusionner site de Paris, je vais le mettre en gras et je vais élargir, bien sûr, ma police. Donc là, je pourrais revenir ici afin de mettre juste après site de les deux petits points un espace dans ma formule et je fais Entrée. Donc si maintenant je dissocie mes feuilles, je ne suis plus en groupe de travail. Si je vais sur Paris, j'ai bien site de Paris, sur Marseille, site de Marseille, Lille, Orange et Nice. Si bien sûr pour une raison ou pour une autre, je change par exemple l'onglet Nice, je clique droit et je fais renommer par exemple Valence, ma cellule se réajuste automatiquement. Pour finir, je vais enlever le quadrillage, donc je vais aller sur Paris, touche Shift, mon doigt enfoncé, je clique sur Valence et je vais aller dans Affichage, ici, quadrillage. Donc là, j'ai enlevé le quadrillage de tous mes onglets. Voilà, j'espère que cette formation vous aura plu. Quant à moi, je vous donne rendez-vous dans un prochain tutoriel. Je vous remercie. N'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche afin de recevoir les dernières notifications. Merci, à bientôt et au revoir.